weekend, televiewers, and welcome to the last edition of The Brief, live on My Media Prime Television. On today's edition of the program, we are talking about the recent consultative talks chaired by the Northwest President of the House of Chiefs. As we shall be telling you more, the consultative talks wrapped up yesterday in Bamenda. We shall equally talk about death penalty, which according to so many newspapers is returning to Cameroon. Let's now find out what the French newspapers have for us with Etape Kanten. Bonjour Etape. Bonjour Rachel Kinsili, c'est le dernier jour de la semaine, nous sommes vendredi le 10 septembre 2021 et bienvenue à cette grande revue de presse bilingue de votre émission Débrief de chaque matin. Et tout de suite on commence avec le quotidien bleu, le jour, qui nous parle, qui nous conduit justement au tribunal et nous renseigne sur les 124 prisonniers politiques qui sont abandonnés à leur sort. Plus loin dans le journal, c'est d'ailleurs le titre que nous propose d'abord ce numéro en kiosque ce matin. Plus loin dans les colonnes de la page 2 et 3, l'on constate que le collectif des avocats, des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun incarcérés dans le cadre de la manifestation publique s'insurge contre les sujétions ou bien contre les pressions sur les juges et renonce à différents ou bien à défendre ses clients. Eh bien, un dossier à retrouver en kiosque ce matin. Fermons ce tabloïd pour continuer avec un autre, le quotidien Mutation, qui affiche à sa grande une peine de mort, retour en grâce. D'après ce journal, les auteurs de la tuerie de Kumba au Moda Francisca, je crois ça c'est dans de l'autre côté, dans le Nozo, eh bien pourraient être bientôt exécutés dans les prochains jours, des décennies après une telle sentence au Cameroun, c'est-à-dire la peine de mort. Quel est l'impact possible sur la recherche de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest, s'interroge ce tabloïd à la page 5 de ce journal en kiosque ce matin. Poursuivons avec Ecofinance qui nous parle justement de l'économie et titre préparation du budget, les 15 priorités du gouvernement en 2022. Le chef de l'État a signé une circulaire relative à la question. Sont considérées comme priorité l'amélioration du climat des affaires et la production des biens de grande consommation, la soutenabilité des finances publiques et la mise en œuvre de la politique de développement SND 30, l'élargissement de l'assiette fiscale et la sécurisation des recettes et circuits de collecte, la promotion du genre, la décentralisation, la réduction du train de vie de l'État. En tout cas, c'est le dossier de la semaine à retrouver dans ce journal, dans les lignes de la page 3 à 8. Voilà. Et puis terminons avec le quotidien L'économie qui parle toujours de la même thématique, mais dans le management. L'État va auditionner l'Institut national de cartographie. C'est naturellement le grand titre du journal en vue d'améliorer ses performances, la viabilité de cette institution. L'objectif est de l'analyser. Une information en tout cas à retrouver dans tous ces détails dans ce journal en kiosque ce matin. Stop et fin pour la revue de presse dans la langue française. Place actuellement à la découverte de ces tabloïds avec toi, Lacha Kisili, en langue de Shakespeare. Good morning once again. Good morning once again, Tape Kanten. Good morning, televiewers of My Media Prime Television. Let's kick start with the Lone English Daily, the Guardian Post newspaper. The Guardian Post is interested in the consultative talks which are wrapped up yesterday in Bamenda, chief town of the northwest region of the country, where the Northwest Regional Assembly is apparently on fire following a recent release that was sent out by the President of the Northwest House of Chiefs, Von Kevin Yakum Tevi, talking about national tour for peace. And despite the ultimatum that was given, or despite the move that pushed the president to repeal his first communique, he still went ahead to consult with stakeholders in the crisis in the northwest region of the country. The paper goes ahead to say the House of Chiefs President Bully
it to submission. Councils announced a nationwide peace tour less than 24 hours after unveiling a program, as we are told by the Guardian Post newspaper. The Guardian Post is equally interested in this incident which happened in Belu, in Boyo division of the northwest region of Cameroon, where Ambazonia fighters allegedly killed Taylor, suspected of links with soldiers. He was shot dead by the elements or militants of the said separatist groups operating in that part of the country. Over there in the southwest region of Cameroon, customs impounds explosive manufacturing chemical destined for amber fighters in the two restive regions of the country. Let's stay with the Guardian Post to talk about ENEO that has donated to Yaoundé General Hospital. ENEO, the Energy of Cameroon, recently donated some equipments and medical kits to the said hospital in the nation's political capital, Yaoundé. We're taking you to this other newspaper, the national bilingual daily Cameroon Tribune. Cameroon Tribune is also interested in the consultative talks that has wrapped up in the northwest region of the country. Traditional rulers conclude peace talks, writes the Cameroon Tribune newspaper, chaired by the president of the Northwest House of Chiefs, Fon Yakum Kevin. The different consultations are looking for ways on how to custodians are looking for ways on how custodians of tradition or culture and tradition can contribute to the peace building process in the region. Several recommendations were made at the end of the meeting yesterday, September 9, 2021, in Bamenda, chief town of the northwest region of the country. On to this other newspaper, on to Emergence. Emergence is interested in the move taken by lawyers lawyers defending prisoners, political prisoners of the MRC political party. The lawyers have said, or they have revealed, that due to corruption and other or the hidden hands of the executive in some of the judgments or court hearing of the militants of the MRC political party, they have decided to stay aside and allow the regime to go ahead with its maneuver, as we are told. More details in this edition of the said newspaper, which is also telling us this morning that state enterprises have lost over 224 billion francs CFA. That's cumulative losses recorded by state enterprises in the country. And also over there in the northwest region of Cameroon, the Emergence newspaper is also talking about the Northwest House of Chiefs that have embarked on consultative talks which is aimed at seeing the traditional rulers, custodian of culture and tradition, find a minimum or find a way out to resolve the crisis and bring peace to the northwest region of the country. From Kevin Yakum Tervi, who is leading that move, of course, is the pioneer president of the Northwest House of Chiefs, ended his consultation with stakeholders, including traditional rulers, his peers, and religious leaders of that part of the country. We end this morning, we're ending this morning with the Voice Weekender newspaper. The Voice Weekender is interested in the ruling of the military tribunal in Buea, chief town of the southwest region of Cameroon, where 4 individuals suspected of being behind the murder of Mother Francesca International, a bilingual academic in the Meme division of the southwest region, on October 2020 in that part of the country. 4 of the said suspects have been sentenced to death by firing squad, as we are told by the Voice Weekender newspaper. Thank you so much, televiewers. We are back in the studio to continue with our discussions this morning, and we are receiving, of course, our French colleague, Sylvain Chukuga, who is always with us on this very platform. Thank you so much for joining once again, Sylvain Chukuga.
Merci, bonjour Lacha, bonjour Quentin et Tapin, bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs de ce matin. The Guardian Post newspaper is telling us that the Northwest Regional House of Assembly is on fire, and the president of the Northwest House of Chiefs, who doubles as or the vice president of the Northwest Regional Assembly, who doubles as the president of the House of Chiefs for Northwest, came under heavy pressure from his boss, let me put it that way, Angwafo III, who happens to be the president of the Northwest Regional Assembly, making the said fund to repeal a communique that he issued announcing his nationwide tour for consultative talks to meet with stakeholders and the Northwest elites to find a solution to the crisis in the Northwest region. What do you have to say to this? Does it mean that the House of Chiefs is just a window dressing? They don't have a hand, they cannot do anything without consulting the administration? Oui, en réalité, cela pose un problème véritable de la structuration de la décentralisation. Parce que la chambre des chefs au niveau des régions peut, principalement pour ceux du nord-ouest et du sud-ouest, on peut questionner le contenu et même l'efficacité. Aujourd'hui, ils en sont à une consultation pour effectivement émettre un certain nombre de propositions ou d'avis pour l'avènement d'une paix ou d'une tranquillité dans le nord-ouest. Mais j'évoquais ici, là, ceci expose la fragilité ou alors la structuration de la décentralisation. Là, soit on a totalement une chambre des chefs à part, ou alors... je ne pense pas que c'est à part. Il y a un peu de saupoudrage là. Does it mean that the House of Chiefs is under the Regional Assembly? Is that what they are telling? I don't have much knowledge on the decentralization. C'est pour dire que si nous étions véritablement en décentralisation, on ne devrait pas mettre ces gens ensemble parce qu'il n'y a pas eu un détachement. Non, il y a un détachement. Lui est le vice-président et au même moment, le président du chef, la chambre des chefs au nord-ouest. Oui, c'est pour ça que on est obligé de l'incorporer au niveau de la région. Est-ce que on ne pouvait pas avoir uniquement, véritablement, une chambre des chefs pour le nord-ouest et pour le sud et pour le sud-ouest? Vous voyez qu'on est obligé, il est à la fois vice-président de la région, à la fois il est le président de la chambre des chefs. Ça donne un mélange, pas homogène, un mélange qui démontre la faiblesse de vouloir décentraliser. Les chefs, oui, les chambres, oui, de façon indépendante et même exclusive. Mais on assiste là quelque peu. C'est pour cela que pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils se concertent? Pourquoi c'est maintenant? Non, ils viennent de prendre, on dit quoi, the baton of command. Non, quand ils viennent de prendre, est-ce que c'est maintenant qu'il y a eu lieu les élections? No, they needed time to put things in order. No, so he was consulting with the chiefs, the traditional rulers of the Northwest, imams, lamidos, and all the religious leaders of the Northwest. Cette affaire a un goût amer. Quand vous discutez avec ces chefs, oui, vous vous rendez compte que la région dicte sa loi. Bien qu'on a fait des faits d'annonce. Just in line with what you are saying, we have information that the reason why the communique was repealed is because the fund, who happens to be the president of the Northwest House of Chiefs, did not send the press release to the Secretary General and the executive president that they must put their accord. Does it mean that the president of the Northwest House of Chiefs is not independent? He can't take an independent decision as a head of an institution that is... Je ne pense pas que c'est une chambre indépendante. Si elle était indépendante, c'est pas maintenant
qu'on annonce la prise de commandement de la Half of Steve. Non. On a eu des élections régionales récemment. On a installé les présidents des régions. Est-ce que quel est le sort qui avait été réservé, ou alors quelle est la stratégie qui avait été réservée à la mise en place de cette chambre? Je vais insister et persister là-dessus. Mais maintenant que les chefs veulent travailler, le président de la région ne veut pas qu'ils travaillent. Mais le président de la région ne veut pas qu'il travaille. C'est pour cela que je dis que cette sortie vient démontrer la faiblesse de la mise en place de la structuration de la décentralisation. Parce que on a démontré que le président de région est leur patron. Non, moi je pense pas. Mais c'est pour cela qu'il empêche la chambre des chefs de vouloir véritablement se déployer comme une entité indépendante de manière à faire des consultations et à proposer des solutions pour le problème qui est pressant dans le Nord-Ouest. Pour eux, ils sont dans une logique politique. Pour le président de région du Nord-Ouest, il est dans une logique politique qui est... mais le chef ne doit pas être... oui, le chef, et c'est pour cela qu'ils ont peur. Parce que le chef, lui, connaît les problèmes des citoyens au quotidien. Le politique qui est essentiellement dans les effets de mode, les effets d'annonce. Le chef, lui, va arriver là à faire des consultations, à rendre public un rapport réel de la situation. Lui qui veut montrer à ses maîtres politiques à Yaoundé que non, je contrôle la situation, il est obligé d'empêcher le président de la Chambre des chefs du Nord-Ouest de mettre en lumière le problème qu'il veut poser dans le cadre de cette crise qui, depuis 5 ans déjà, les chefs ont été suffisamment touchés dans cette affaire. Donc, pour dire que cette première consultation devrait avoir un sens très élevé, très important. Et lui, voyant venir cela, en fort, comprenant que, puisque eux, ils aiment les rapports tronqués, ils n'aiment pas la vérité. Les politiciens, là, actuellement, de Yaoundé, du Cameroun, là, ils n'aiment pas la vérité. Et les chefs qui ont suffisamment été touchés dans le cas de cette crise, avec des assassinats de chefs, avec des kidnappings des chefs, il était de bon ton que, effectivement, que la chambre des chefs, finalement, se saisisse de son pouvoir comme une chambre. Who is afraid that the solution will come from the chiefs? Is there somebody who is afraid that probably if the chiefs or the firms, they find a solution, oui, maybe their position are threatened? Si en réalité, l'achat, on pouvait être véritablement dans un esprit décentralisé, ou bien on pouvait nous épargner des politiciens de mensonges. On devrait avouer, c'est que cette chambre de chefs peut apporter quelque chose dans l'épanouissement de la paix dans le Nord-Ouest. Parce que la population écoute le chef. Et effectivement, le chef est au contact social. Le politicien, le politique que nous avons aujourd'hui, c'est des politiciens de mensonges. Ils tronquent tout, sauf dans l'intérêt d'avoir un poste de maire, de député et autres. Le reste là, ils s'en foutent. La preuve aujourd'hui, voilà une situation qui se pose. Si la chambre des chefs était véritablement indépendante, je vous assure, on donnerait... Que dit la loi, M. Tchoukuga? La loi parle effectivement d'une entité à part. Mais la preuve, pour dire que c'est les politiciens du mensonge... Can the public independent conciliator not come in now? This is already a conflict which is probably getting into his on a vu venir ce conflit à partir du moment où... On a nommé le public independent conciliator. Effectivement, on a vu venir ce conflit. À quoi sert la chambre des chefs et qu'on vient à nouveau nommer un conciliateur qui... en réalité, devrait être quelqu'un qui devait sortir parmi ces chefs-là et être désigné par les pairs. Mais Yaoundé a à nouveau imposé autour d'eux. Aujourd'hui, les chefs veulent sortir, on vous dit non, c'est moi le patron. Parce que c'est lui l'homme, c'est lui l'acteur politique. Il estime que le chef est son sujet. Or, le chef a un rôle capital, surtout en moment de crise, comme c'est le cas pour le Nord-Ouest. Nous avons dit à l'époque qu'en réalité, mettre les chefs et les hommes politiques
ensemble au même moment, c'était la preuve qu'on vendait l'œuf pourri aux Camerounais. Parce qu'on ne peut pas penser que le chef, c'est la même chose avec ces gens. Est-ce que ces chefs-là ne peuvent pas refuser? Ne peut pas dire non, voilà, je ne veux pas, je veux rester avec la population. Votre question a un sens extrêmement... Votre question, elle est pertinente. Mais sauf que le contexte qui est le nôtre, contexte camerounais, nous avons un pays complexe où dans sa complexité a finalement phagocyté des gens comme des chefs ou alors l'autorité morale. Parce que on a les chefs à l'ouest, comme le chef, il y a un chef à Sokoudjou. Il y a les chefs qui ne veulent pas... L'indépendance totale de Sokoudjou n'existe pas. Il ne faut pas qu'on se leurre là. Parce que le Cameroun, dans sa volonté, ou alors Yaoundé dans sa volonté de centraliser, de contrôler tous les pouvoirs jusqu'à l'autorité morale. Même les églises au Cameroun, le politique contrôle. Reason why they give bishops money every year, President Pobia gives them money. Effectivement. What is that money for? Il décide que j'envoie tel nombre de milliards à l'église presbytérienne. Vous pensez que c'est pour les tenir? C'est pour le tenir. Mais il est en train de faire le travail de Dieu. Non, peut-être. Le travail de Dieu, chaque fois que le politique s'y mêle à côté d'un citoyen, il y a une corruption morale qui s'impose. Et c'est la preuve qu'aujourd'hui, la plupart des chefs qu'on a sur le triangle national ont une coloration politique. Votre question en disant, est-ce qu'ils ne peuvent pas dire non? Vous dites non, vous êtes considéré comme un rebelle. Vous dites non, vous êtes considéré comme quelqu'un qui veut faire tête au chef. Déstabiliser le pays. Déstabiliser on va vous qualifier, vous aurez tous les qualificatifs qui n'existent pas dans l'espace public où on considère le chef comme une autorité morale. With this kind of outing, on considère le président Kabila comme le seul chef du Cameroun. Yes, with this kind of outing of Professor Anguafo, do you really think that the House of Chiefs can do something to bring back the peace that we want in the Northwest region? Oui, que Professeur Anguafo se mette de côté. Mais on a aussi vu ça à Sud-Ouest. We saw that in the Southwest. Oui, c'est la même chose. We saw that in the Southwest. C'est la même chose. Vous savez que c'est même un ancien administrateur civil principal qui est président des régions au Sud-Ouest. Oui. Et ça donne que eux, ils sont dans la logique des rapports que dira Yaoundé de ce que fera la chambre des chefs. Mais pourquoi créer alors? Why did they create it? Créer pour perdre le temps. La question de la mise en place de la chambre des chefs a été posée dans le cadre d'un contexte qui était celui de pouvoir donner une indépendance légitime au chef, de porter les problèmes profonds de la population dont elle a la charge en tant qu'autorité morale, celle qui dirige les troupes. Parce que les chefs, ce sont les chefs qui dirigent les troupes au quotidien dans les communautés. Ce n'est pas les hommes politiques. Les hommes politiques viennent dans les villages se faire ennoblir par les chefs. Et la conséquence, je veux dire, là, chacun, le professeur se met de côté et permet à la chambre des chefs de porter des solutions d'apaisement, de paix et de concorde pour le Nord-Ouest. Au cas contraire, lui aujourd'hui, dans sa posture d'homme politique, peut se dire qu'il sait ses maîtres. Mais en politique, c'est le peuple qu'on sert. Et quand vous voulez servir vos maîtres, le peuple va vous mettre de côté. Ok, et 2 minutes before we go. D'accord, je voudrais qu'on parle aussi, puisqu'on a évoqué la crise anglophone, il y a que les acteurs des actes terroristes dans la ville de Kumba, notamment particulièrement au Moda Francisca, qui ont été condamnés à la peine de mort, vont bientôt être exécutés. Maintenant, la question qui se pose, quel est l'impact de ceci dans la recherche de la paix au Cameroun?
quel peut être l'impact? Oui. Vous La avez même question qu'on t'a posée hier. hier, effectivement, vous avez vu la une de Mutation. Oui. On peut quand même se dire qu'au-delà de la décision de justice, le temps de justice qui vise à rétablir la justice Oui. et la paix dans un contexte de crise, quel est le signal que l'administration judiciaire veut donner aux gens qui s'aventurent dans des actes comme ce qu'on a connu à Fiango, dans cette école-là? Mais en réalité, je pense que c'est une autre volonté Oui. de démontrer la puissance de l'État, ce qu'ils appellent communément la force de l'État. Monstre froid. Donc, à mon sens, c'est une décision de justice. Elle peut être mauvaise, Oui. elle peut être bonne. On l'assume, on la consomme, tout en disant, c'est un homme, ils disent souvent, les juges, que c'est un homme et conscience. Si ils sont convaincus, au sortir des enquêtes menées, de cette action-là, ou de ces faits, de ces acteurs-là, que c'était ça la peine, ou c'était ça la solution, wait and see. Just wait and see, en tout cas. Ok, Maintenant, wait and see. je pense que on verra bien la suite. Ok. Mais cela semble être très compliqué et complexe en temps de crise, des décisions. De la justice. Thank you for watching, televiewers. Thank you to Mr. Chukuga for coming this morning. It's on that note that we've come to the end of today's edition of the program and the last for the week. Do stay blessed and hopefully we'll be back on Monday, God willing. The program was produced by Johnson Vonla. For presentation, we've been Etape Canton and myself, Lasha Kingsley. Monday is another day. Bye-bye.